Salut, c'est Pascal et aujourd'hui dans ce contenu, je voudrais te parler de techniques en fait pour aménager ta maison pour le télétravail. Puisque tu le sais, là actuellement on est un peu bloqué chez soi et peut-être que le changement de tes habitudes provoque un chamboulement, peut-être voilà, ça demande de réadapter ta maison et probablement que ton employeur t'a pas forcément aidé ou guidé vers ça. Donc moi, je voudrais te partager les conseils que je trouve les plus pertinents, que j'utilise moi en fait depuis des années, puisque je fais du télétravail depuis un moment. Je travaille à distance pour une grande majorité de mes clients. Et donc, je voudrais te proposer quelques conseils que tu peux essayer également chez toi. Alors, conseil numéro un, je voudrais t'expliquer tout simplement que l'environnement, c'est probablement un des éléments les plus importants, avoir un bon environnement. Alors, un bon environnement, c'est quoi? C'est tout d'abord te mettre dans un espace dédié. Moi, je pense vraiment que se mettre dans un espace dédié, ça va te conditionner à avoir un état d'esprit orienté vers le travail. Si tu travailles aujourd'hui dans ton salon, sur ton canapé, ça va être difficile puisque d'habitude, cet endroit-là, tu regardes la télé et tu te détends. Donc vraiment pense à réfléchir à un bon environnement. Comment est-ce que je peux trouver un endroit? Alors évidemment, si tu es dans un appartement peut-être petit, c'est pas évident, mais je pense qu'il y a toujours moyen de s'en sortir. Peut-être l'idée, c'est de prendre un bureau, le déplacer un petit peu et de créer une zone un peu dans ton habitat dédiée en fait pour le travail. Deuxième conseil, c'est évidemment tout faire pour éviter les bruits parasites. Alors qu'est-ce que c'est les bruits parasites? Ça va être les travaux par exemple, ça va être tous les bruits qui peuvent te déranger, le téléphone, etc. Et évidemment les autres personnes, puisqu'aujourd'hui, si on est confiné chez soi, probablement que tu as des enfants peut-être qui courent autour de toi, probablement que tu as ton conjoint également à la maison. Donc comment faire pour éviter ces bruits parasites? Alors il y a plusieurs solutions, c'est soit tu as une pièce dédiée où tu peux travailler, ça c'est vraiment l'idéal. Autre solution, c'est d'utiliser évidemment un casque anti-bruit qui marche plutôt pas mal. Moi j'utilise ça en général dans les open space quand je travaille chez mes clients directement chez eux. Et le casque anti-bruit, c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Donc aujourd'hui, on a beau être confiné, on peut quand même acheter des produits en ligne. Donc si ça t'intéresse, moi je t'invite vraiment à regarder les casques anti-bruit. Donc moi j'utilise un Bose QC35. Ça marche vraiment bien, donc je te laisserai regarder ça évidemment. Troisième conseil pour bien télétravailler, c'est évidemment d'avoir une bonne connexion Internet. Donc, si tu es en filaire, il n'y a pas de souci, tu branches ton câble Ethernet, tout marche bien. Par contre, si tu es en Wi-Fi, moi, je t'invite vraiment à vérifier que tu reçoives bien un bon signal Wi-Fi. Donc, si tu es loin de la borne Wi-Fi ou s'il y a beaucoup d'obstacles, ce qui est très important, c'est de te mettre le plus proche possible de ta borne Wi-Fi pour avoir le meilleur débit. Ça, c'est une chose, mais aussi la réactivité des pages que tu vas consulter. Donc, quand tu vas surfer sur Internet, ça sera beaucoup plus réactif et tu n'auras pas l'impression d'être bloqué sur ton ordinateur parce que la connexion Internet est très très lente. Donc, vraiment, vérifie ça, travaille le plus proche de ta connexion Wi-Fi. Ensuite, autre conseil, moi ce que je te conseille évidemment, c'est si tu le peux, d'avoir un espace dédié pour le travail. Donc ça rejoint un peu le premier conseil, mais là l'idée c'est d'avoir vraiment une pièce dédiée. Donc ça peut être éventuellement dans un garage, d'accord? Si aujourd'hui tu peux très bien dire ok, je vais sortir ma voiture pendant le confinement, ça risque rien, d'accord? Tu aménages ton travail, tu mets en place un petit peu de déco, quelques photos de la famille, etc., pour te sentir dans un environnement agréable. Et puis voilà, tu as ton espace dédié. Donc c'est vrai que voilà, souvent on se dit, tiens, travailler dans le garage, ça fait un peu bizarre, mais il faut pas oublier qu'on est dans une situation un petit peu spéciale, et du coup, forcément, il va falloir mettre en place des systèmes un peu différents et un peu spéciaux. Autre conseil, alors critique pour le télétravail, c'est d'utiliser une bonne chaise. Ça paraît complètement bidon, tu vois, ça paraît évident. Et pourtant, avoir une bonne chaise, c'est très très difficile. Moi, j'en ai testé plusieurs en plusieurs années. Et avoir une bonne chaise, c'est difficile. Et pourquoi c'est important? Parce que tu vas passer plusieurs heures, peut-être 8, 10 heures par jour sur ta chaise. Et si tu veux éviter d'avoir mal au dos, mal au cou, aux épaules, etc., il faut avoir une bonne chaise. Donc la bonne chaise s'accompagne évidemment d'une bonne posture. Donc ça, je t'inviterai à regarder un petit peu les réglages de ta chaise. Ça, c'est important. Si tu te rends compte qu'au bout de 2-3 jours, là, tu as déjà mal au dos, mal au cou, mal aux épaules, peut-être qu'il faut revoir du coup la chaise. Ensuite, ce qui va évidemment de pair avec la chaise, c'est d'avoir un bon éclairage.
Si tu travailles dans un environnement qui n'était pas forcément adapté, moi je t'invite vraiment à vérifier que tu ne te fatigues pas trop les yeux et que tu aies un bon éclairage. Donc comment on fait pour améliorer l'éclairage? L'idée c'est d'ajouter de la lumière en général. Donc si tu peux, travaille près des fenêtres, d'accord, quand il fait beau. Mais voilà, si tu es dans un salon, dans une chambre, souvent les salons, les chambres ne sont pas forcément les endroits les plus adaptés pour travailler sur écran, d'accord. Moi je sais que voilà, souvent pour regarder la télé, on a une lumière un peu plus faible. Et là en fait ce que tu vas faire, c'est travailler sur un écran d'ordinateur, donc forcément, il faut prévoir un éclairage beaucoup plus fort. Alors, si ça t'intéresse, il y a des sujets, il y a des dizaines d'articles là-dessus qui t'expliquent la quantité de lumière nécessaire pour travailler sur écran. Moi, je ne vais pas te parler de ça aujourd'hui. Si ça t'intéresse, fais des recherches. Par contre, pense vraiment à rajouter de l'éclairage. Si aujourd'hui, peut-être tu as une lampe quelque part qui peut être utilisée pour ça, rajoute de l'éclairage pour avoir un bon éclairage et pas te fatiguer les yeux au bout de... Voilà, que tu ne sois pas complètement explosé au bout de 3 jours. Ensuite, ce qui paraît aussi évident, mais peut-être pas pour tout le monde, c'est... utilise voilà, un écran et un clavier externe si c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, si tu travailles sur un PC portable, peut-être fourni par ton employeur, le PC portable, s'il est très très petit, si tu as un 13 ou 14 pouces, ça devient difficile de travailler comme ça toute la journée. Donc moi je te conseille vraiment, si tu as un écran externe, peut-être un ancien ordinateur, voilà, tu vas le brancher sur ton PC portable. Et l'idéal également, c'est d'utiliser un clavier externe si tu en as un. Si tu n'en as pas, il est toujours possible évidemment d'en acheter, d'accord. Tu peux commander ça en ligne, sur Amazon, ça arrive demain, d'accord, si tu commandes rapidement. Donc c'est possible, un clavier ça coûte 10-15 euros, d'accord, une souris également. C'est dommage de s'en passer parce que tu vas, aujourd'hui travailler... sur un clavier externe, un grand clavier, c'est un tel confort que moi, je vois pas trop l'intérêt de s'en passer, surtout pour un prix à 10, 15, 20 euros, quoi. Donc vraiment, pense-y, voilà, un écran, un clavier externe, c'est peut-être pas très cher et ça peut vraiment changer tes journées et surtout améliorer ton confort personnel. Ensuite, autre conseil, évidemment, ça paraît souvent évident, mais c'est quelque chose qu'on oublie probablement. Enfin, moi, je le vois régulièrement. Le 8e conseil que je voulais te donner, c'est de boire régulièrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton cerveau, tout simplement, quand il est accaparé dans une tâche, t'es focus sur un travail. Et tu oublies peut-être de boire. Et surtout que, voilà, avant, tu allais à la machine à café chez ton employeur. Aujourd'hui, il n'y a plus de machine à café, il n'y a plus de collègues quand tu travailles à la maison. Donc c'est vrai que c'est important de s'aménager des petites pauses régulières. Et pour ça, moi je te conseille d'utiliser une bouteille. Donc tu vas ramener une bouteille dans ton espace de travail pour éviter tout simplement de te rendre dans la cuisine à chaque fois. Parce que si tu retournes dans la cuisine, tu vas croiser tes enfants, tu vas croiser ton conjoint, et forcément, la pause risque de durer plus longtemps. Donc moi je te conseille de faire des petites pauses, par exemple toutes les heures ou toutes les demi-heures. Voilà, tu vas te lever, marcher 2-3 mètres, chercher ta bouteille d'eau, voilà, boire un petit peu, et peut-être toutes les 2 heures ou toutes les 1 heure et demie, faire une pause un peu plus longue de 5-10 minutes, pour en profiter évidemment pour marcher un peu plus et évidemment éventuellement discuter avec ton conjoint ou tes enfants. Et ensuite, dernier conseil que je voulais te donner, il est important, l'idée c'est de ranger tous les soirs ton espace de travail, un petit peu comme tu le faisais probablement chez ton employeur. Donc c'est pas parce que c'est chez toi que tu vas laisser traîner tes affaires. Moi je te conseille vraiment de ranger tes stylos, de mettre en place un rituel. Ce rituel va être important en fait pour tout simplement pour montrer à ton cerveau, tu vois, ou même à toi-même, pour te prendre conscience finalement que ta journée se termine. Tu vas ranger ton bureau, fermer ton cahier, éteindre ton ordinateur, ranger tes stylos, voilà, ça prend 1 minute. Mais inconsciemment, tu vas dire, ok, je termine ma journée de travail, j'éteins la lumière et je sors de mon espace de travail. Donc ça paraît vraiment simple, facile, mais c'est très puissant. Donc je t'invite vraiment à l'essayer. Voilà, donc j'ai terminé avec ces différents conseils. Je t'invite à essayer tout ça. Moi, c'est vraiment des choses issues de mon expérience, des conseils que j'utilise, des pratiques que j'utilise depuis des années, tous les jours. Donc ça fonctionne. Donc, je t'invite à essayer et puis je te retrouve très bientôt dans un prochain contenu. Salut!